RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Oui, bien le bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Mathieu Dolige, directeur de cabinet du haut-commissaire. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de la 4e édition des rencontres de la sécurité en Nouvelle-Calédonie. Il y a un certain nombre d'opérations qui ont été menées depuis mardi, mais le grand rendez-vous, ça sera évidemment la journée de samedi qui va se dérouler au Kinouin. Alors pourquoi ce choix, pourquoi ce lieu ? Alors c'est effectivement le rendez-vous annuel que proposent les forces de sécurité, les forces de police à l'ensemble des Calédoniens. Et cette année, il y a eu un choix de changer de lieu. D'une part parce que le site sur lequel on était traditionnellement installé, sur les quais ferry, est aujourd'hui occupé avec construit. Et puis on avait d'autres possibilités sur Nouméa, notamment sur la baie de la Moselle, mais avec la foire du Pacifique, ce site était indisponible et on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de changer, de sortir de Nouméa aussi, et puis d'aller sur d'autres endroits à la rencontre d'un autre public. Et donc on a effectivement eu l'opportunité de pouvoir l'organiser à proximité du centre commercial Kinouin. Alors le principe de base, on va le rappeler, de cette initiative nationale qui a été initiée par le ministère de l'Intérieur, c'est de créer un lien, c'est de renforcer peut-être le lien entre le citoyen et ceux qui le protègent. Ça se veut être un temps d'échange, un temps de partage, un temps de rencontre, pour permettre à la fois aux forces de sécurité, mais les forces de sécurité dans leur acceptation large, c'est-à-dire sécurité publique, police, gendarmerie, police municipale, sécurité civile, les pompiers, la direction de la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie, les associations de protection civile que peuvent être la Croix-Rouge ou la SNSM, d'aller rencontrer un public, d'échanger sur la manière dont se passent leurs interventions au quotidien, et puis prodiguer quelques conseils, des messages de prévention, et puis aussi ça peut être aussi un bon moment pour susciter des vocations, vocations professionnelles ou des vocations à titre associatif, à titre bénévole, pour recruter dans ces différentes associations qui ont aussi besoin de monde et de bras. Alors les pompiers sont, paraît-il, en tête de liste dans ceux qui recrutent à l'occasion de ces rencontres. C'est toujours des métiers qui intéressent. Quand on pose la question à un petit garçon de savoir ce qu'il veut devenir plus tard, c'est effectivement souvent la réponse du pompier, mais c'est aussi intéressant pour les policiers. On aura la délégation au recrutement qui sera présente, de pouvoir passer des messages et inciter des jeunes qui ont aussi un intérêt à rentrer dans ces métiers de la sécurité, à pourquoi pas tenter les choses et passer des concours. On aura sur place les cadets de la République qui seront présents. Ils feront une démonstration d'ailleurs à l'occasion de cette rencontre de samedi. Et ce sont des jeunes qui se sont engagés dans le métier de policier, qui demain seront peut-être les gardiens de la paix et seront amenés à passer le concours. Est-ce que justement rencontrer les gens qui sont en charge de notre sécurité, ça permet de mieux les connaître, de mieux connaître leur travail, de mieux les comprendre peut-être aussi? C'est tout ça, effectivement. Alors on est un peu dans le cadre de ce qu'on appelle nous la sécurité du quotidien, c'est-à-dire renforcer le partenariat, renforcer l'échange avec la population. On ne met pas de côté toute la dimension lutte contre la délinquance et toutes les interventions que vous relayez dans les médias. Mais il y a toute une partie aussi qu'on essaye de mettre en avant, qui est importante pour que la population comprenne quels sont les métiers, quelles sont les actions de ces personnes-là et comment elles exercent au quotidien leur mission. On sait que la sécurité est une des préoccupations majeures des Calédoniens aujourd'hui. La délinquance, notamment la délinquance des jeunes, a atteint des niveaux très très importants. Est-ce que justement ça permet, ce genre de rencontre, de mieux comprendre l'action des forces de l'ordre et la difficulté de cette action justement? C'est effectivement une préoccupation de l'ensemble des Calédoniens, mais c'est une préoccupation de l'ensemble de nos concitoyens. Le haut-commissaire, à l'occasion de sa prise de fonction, l'avait rappelé, la sécurité c'est la première des libertés sur laquelle l'État est engagé pour pouvoir la faire respecter et faire en sorte que on réponde à cette mission régalienne et qu'on réponde aux attentes
l'ensemble de nos concitoyens. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où effectivement la Calédonie est marquée par des problématiques de délinquance, on les connaît, et effectivement une problématique qui touche particulièrement les mineurs. Et donc on a tout un travail effectivement de prévention de délinquance pour éviter ce basculement dans la délinquance d'un jeune public que rien ne guide vers la délinquance. Donc ce travail-là, il faut qu'on le fasse tous, et c'est toute la chaîne, on va dire institutionnelle qui est impliquée. C'est à la fois l'éducation nationale, c'est à la fois le monde associatif, et puis en bout de chaîne la partie policière ou gendarmesque. Alors justement, sur ce thème des mineurs, vous annoncez aujourd'hui un avenant au contrat de développement entre l'État et la Nouvelle-Calédonie qui va consister à réhabiliter les structures de prise en charge des mineurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est effectivement quelque chose qui a été décidé à la fois par le haut-commissaire et le président du gouvernement, de réorienter des crédits qui avaient été fléchés au titre du contrat de développement pour permettre la réalisation de travaux sur les structures qui sont aujourd'hui à la disposition de la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse, qui est un service de la Calédonie, et de réaliser des travaux à la fois de sécurisation et des travaux d'aménagement pour permettre, de mieux encadrer de manière physique, on va dire, les jeunes qui seraient placés par l'autorité judiciaire, et puis de permettre aussi à tous les intervenants qui travaillent à la PJEJ de réaliser leur travail et de mieux accompagner ces jeunes qui ont à un moment ou un autre basculé dans la délinquance et qu'il faut réorienter pour leur permettre de sortir de cette spirale. Alors revenons maintenant sur ces rencontres de la sécurité. Donc samedi, toute la journée au Quai Nguyen, avec un véritable village de la sécurité. Alors, est-ce qu'on peut un peu décrire ce qui va se passer ? On aura d'abord de très nombreux stands qui seront installés. Les forces de sécurité publique, donc police, gendarmerie, toutes les directions seront représentées. De la direction de la sécurité publique qui présentera une scène de crime avec des indices à trouver. Voilà, les techniciens en identification criminelle qui seront présents, la délégation au recrutement qui sera présente, la police aux frontières qui expliquera ce qu'est la fraude documentaire, et puis d'expliquer quel est leur travail au quotidien. On les croise tous à l'aéroport, donc il y a d'autres choses qui sont faites par ces policiers. On aura la gendarmerie qui sera également présente, et puis on aura des stands qui seront des stands d'autres services, le NEDEX, c'est-à-dire l'unité qui est en charge de lutter contre les engins explosifs, expliquera son métier. On aura des associations, je vous l'ai dit tout à l'heure, la SNSM, la Croix-Rouge, pour expliquer ce que sont les gestes de premier secours qu'il faut qu'on apprenne tous les Calédoniens, parce qu'à un moment ou un autre, on peut être amené à devoir intervenir. C'est vraiment quelque chose de très très large, et avec effectivement une volonté de toucher un grand public. Et avec en même temps beaucoup de démonstrations dynamiques. Il y aura vraiment des démonstrations, le RAID, le GIGN seront là. Voilà, on a voulu effectivement que toute cette journée soit animée, et donc toutes les 45 minutes à peu près, on aura des séquences dynamiques pour permettre au public de voir comment ces professionnels interviennent. On aura également aussi un message de prévention routière, parce que c'est une vraie problématique ici sur le territoire, et donc l'autochoc sera installé, permettre aux gens de comprendre pour quelles raisons les policiers et les gendarmes insistent sur le port de la ceinture. On se rend compte trop souvent malheureusement que dans les accidents mortels, les gens ne portent pas la ceinture, et donc ce sera aussi l'objectif de passer ces messages-là. Donc c'est un rendez-vous qui est donné évidemment à tous les Calédoniens samedi. On sait, monsieur le directeur, que les forces de l'ordre sont extrêmement sollicitées, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Est-ce que ça, vous pensez que la population en est conscient, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut répéter sans arrêt? C'est l'engagement de ces fonctionnaires. Non, je pense que nos concitoyens, que les Calédoniens savent qu'ils peuvent compter sur les forces de sécurité en général. On s'en rend compte à chaque fois, les messages de soutien qui leur sont adressés. C'est effectivement un moment pour les Calédoniens, alors à la fois d'aller les rencontrer, à la fois d'échanger, de connaître leur quotidien, mais ça peut être aussi un moment pour les Calédoniens d'aller remercier tous ceux qui assurent leur sécurité. Le policier, c'est celui qui intervient quand il y a un accident de la route, c'est lui qui
sécurise les lieux, c'est quasi le premier sur les lieux. Le pompier, c'est lui qui intervient quand vous avez des problèmes, un incendie, un accident cardiaque, c'est eux qui viennent porter secours. Et je pense que c'est important effectivement d'aller les voir, d'aller échanger avec eux et de leur passer un message de soutien. À côté des courses qui seront faites ce jour-là par certaines personnes qui fréquenteront le quai Nuin, c'est intéressant aussi de pouvoir s'arrêter, d'aller passer un moment auprès de ces forces de l'ordre et ces forces de sécurité. Qui parfois peuvent se sentir pas mal aimés, mais ou pas assez considérés. C'est effectivement le message que les organisations syndicales ont voulu porter. Le moment est important parce qu'on se rend compte effectivement que bon nombre de policiers aujourd'hui, et c'est le cas aussi chez les gendarmes, malheureusement ont mis fin à leur jour. Et l'objectif, il est effectivement de les soutenir. Et là-dessus, au quotidien, le message est passé que l'État est aux côtés des forces de police, bien évidemment, et que l'engagement qui est le leur doit être effectivement salué. Quand il se passe un drame comme celui qui est arrivé en métropole cette semaine, c'est compliqué de trouver les mots, évidemment, pour redonner le moral à tout le monde. Là, en l'occurrence, c'est tout le ministère de l'Intérieur. Ce sont des personnels administratifs qui ont été tués. C'est un policier qui est intervenu, un policier actif, un jeune policier actif. Et l'objectif, il est effectivement de montrer que tout le ministère de l'Intérieur dans sa globalité, mais toute la communauté nationale est touchée par cet événement dramatique. Et le fait d'avoir observé une minute de silence sur l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur, c'est un moment fort et un moment de cohésion. Merci, monsieur le directeur de cabinet Mathieu Doliget, d'être venu nous voir ce matin pour nous parler donc de ces 4e rencontres de la sécurité. Le rendez-vous est donné à tous les Calédoniens. Ce sera samedi 12 octobre, toute la journée sur le parking du quai Nuin. Merci à vous.